Assimiler toute opposition à la personne d'Assimi Goïta à une trahison nationale n'est ni un hasard ni une erreur. C'est une stratégie classique des pouvoirs illégitimes. Quand un régime ne repose pas sur une légitimité démocratique, il cherche à se sacraliser. Critiquer le pouvoir devient alors critiquer le pays, s'opposer à la gente qui devient, en fait, on devient un anti-Mali, quoi, en gros. Ils assimilent les deux. Or, cette confusion est très dangereuse. La nation appartient à tous les Maliens. L'État fonctionne selon des règles. Le pouvoir n'est qu'un mandat temporaire. Et mélanger tout cela permet en fait d'étouffer toute critique sans jamais répondre aux faits. On nous répète souvent que non, ceux-là défendent les intérêts supérieurs du Mali. Mais regardez les choses concrètement. C'est beau de parler, c'est beau de dire les choses, mais regardons les choses, essayons de les comparer avec les faits, tout simplement. Soyez observateurs, parce qu'il ne suffit pas de parler. Il suffit aussi, en fait, les actions ne doivent pas être contradictoires par rapport aux paroles. Donc, défendre les intérêts d'un pays, est-ce que c'est violer la Constitution à plusieurs reprises? Est-ce que c'est la modifier unilatéralement? Est-ce que c'est déclarer la guerre à une partie de sa population? Est-ce que c'est détourner ou masquer la gestion des fonds publics? Est-ce que c'est isoler le pays et le mettre en conflit avec ses voisins? Si c'est là, c'est du patriotisme là, alors le mot n'a plus son sens. C'est surtout du faux patriotisme. Et donc le paradoxe est clair et net. Ceux qui parlent de patriotisme, en fait, violent les règles du pays, tandis que ceux qui s'y opposent demandent simplement le respect de la loi. Les Maliens ont exprimé leur opposition à la junte. Ils ont été emprisonnés, ils ont été poussés à l'exil ou réduits au silence. Pourtant, la Constitution garantit la liberté d'expression et le pluralisme politique. Un pouvoir qui ne respecte pas ses propres règles ne respecte pas son pays. Là encore, tout est inversé. Le citoyen critique devient l'ennemi. Celui qui viole la loi devient le patriote. Quand certains disent que, je cite, le Mali vaincra, ils sous-entendent en fait souvent que la victoire du Mali égale la survie de la junte. Or, c'est faux. Le Mali existait avant la junte et existera après elle, en tout cas. Donc, cette logique exclut, on va dire, des millions de Maliens, comme si le pays, on va dire, appartenait à un groupe ou à une caserne. Or, aucun pouvoir ne possède la nation. Ce comportement-là traduit une insécurité du pouvoir en réalité, une peur du débat contradictoire, l'incapacité à gouverner par la loi plutôt que par la force et l'émotion. Un pouvoir sûr de lui n'a pas besoin de traiter toute opposition de trahison. S'opposer à la junte, ce n'est pas être un anti-Mali. C'est refuser qu'un groupe confisque le pays, viole ses lois et exclue une partie de ses citoyens. Le vrai patriotisme, en fait, commence par le respect des règles communes. Sans cela, il ne reste que des slogans. Et je vous vois venir, vous allez m'expliquer que parfois mes prises de position relèveraient d'une promotion de l'Azawad, que je serais pro-Azawad. Très bien. Je l'assume pleinement. Hein. Je suis pro-Azawad. Je suis pro-Azawad aujourd'hui, je le serai demain et je le resterai toute ma vie. Donc, Goumen de Salah seulement a essayé de gérer sa voix. Il n'y a rien à faire. Donc, cela ne signifie ni que je déteste le Mali, ni que je lui sois hostile. Le Mali est un pays dans lequel quand même j'ai vécu. Un pays auquel une partie de mon histoire personnelle est intimement liée. Je n'ai donc aucun problème avec le Mali en tant que tel. Mon désaccord commence ailleurs. Lorsqu'on tente en fait d'effacer l'héritage culturel, historique et identitaire d'un peuple. L'Azawad, même s'il fait aujourd'hui juridiquement partie du Mali, est avant tout une identité, un héritage ancestral explicitement reconnu d'ailleurs dans les différents accords entre l'État malien et les mouvements là, que l'État malien a signé avant de bafouer, tout simplement.
L'Azawad est reconnu dans ces accords-là. C'est l'État malien qui a... les Abdoulaye Diop là, faisait partie des représentants de l'État malien aux derniers accords d'Alger là. Il a fait des mois dans un hôtel là-bas à Alger en train de rédiger lui-même les accords d'Alger là, dans lesquels il a bien écrit que ils reconnaissent l'Azawad. Et il a signé en bas, renseignez-vous. Oh. Et donc l'Azawad existe comme ont existé le Wasolo, le Kénédougou, le Massina, je sais pas moi, quel autre coin même du Mali là. Donc, ou d'autres héritages culturels de cet espace-là. Et je vous vois venir également. Hein. Vous allez me répondre que le Wasolo ou autres n'ont pas pris les armes contre le Mali, qu'ils n'ont pas contesté leur intégration et que les choses se sont faites autrement. Sauf qu'il y a une différence fondamentale. Les populations du Wasolo, là, à l'exception de quelques épisodes précis ou de l'acculturation des Peuls et tout ça, là, n'ont pas été confrontées à une histoire marquée par des massacres répétés, par ce que l'on peut qualifier de génocide culturel systématique, même si, je le répète, les Peuls ont été acculturés. En tout cas, moi, je ne connais pas un Peul du Wasolo qui parle Peul, hein, qui a la culture Peul et tout. C'est tous des acculturés. Ils ne savent même pas dire bonjour en Peul. Ma grand-mère est Peul. Je sais dire bonjour en Peul. Je sais dire merci. Je sais dire donne-moi de l'eau, donne-moi du lait, tout ça là. Mes frères Wasolo là, le Peul du Wasolo ne savent même pas dire bonjour en Peul. Ils ont été complètement acculturés. Donc, leur trajectoire historique n'est pas structurée autour de violence, les gens de Wasolo, de masse, de campagne d'effacement identitaire, même s'il y a eu le cas des Peuls, mais ce n'était pas fait violemment, c'était fait sournoisement. Sournoisement, tout simplement. Ils ont fait ça bien sournoisement, implicitement, et ils ont taboutisé ça. On ne peut pas trop parler de ça. Dès que tu parles de ça, on va dire que tu es méchant, tu divises les gens, et tout ça. Donc, pour revenir au sujet, il n'y a pas eu d'effacement identitaire ou de négation persistante de leur existence. Ils ont accepté l'assimilation, le partage du cadre étatique, parfois au prix des concessions culturelles importantes. Très bien, il n'y a pas de problème. Tant mieux pour eux. Dès lors, il est logique que la cohabitation se soit faite sans conflit majeur. Mais c'est précisément parce qu'ils n'ont pas pris les armes, parce qu'ils ont accepté de se faire coloniser. Hein? Parce qu'ils ont accepté une assimilation souvent silencieuse, qu'ils ont été acceptés, on va dire, sans heurte. Cela ne peut en aucun cas servir de modèle universel, ni de leçon, on va dire, morale à d'autres peuples dont l'histoire est profondément différente. Pour nous, on va dire, cela ne fonctionne pas ainsi. On ne demande pas à un peuple dont l'histoire est marquée par la violence, la négation et l'effacement de simplement se taire, s'assimiler et remercier. L'histoire, la souffrance et la mémoire ne s'effacent pas, on va dire, par décret. Hein. Comparer, on va dire, ces trajectoires-là, comme si elles étaient équivalentes, est une erreur intellectuelle et politique. Et refuser l'assimilation imposée n'est ni un caprice, ni une provocation. C'est une exigence de dignité, tout simplement. Et quant à l'Azawad, fédération, autonomie ou État indépendant, nul ne peut le trancher aujourd'hui. L'avenir nous le dira. Dieu seul le sait. Et si jamais ça arrive, ne comptez pas sur moi pour choisir le Malien. Je vous dis en même temps. Qui est fou? Je choisis ce que je suis. Je choisis mon appartenance. Je vous aime, mais je me préfère. Tout simplement. Donc l'Azawad, pour l'instant, fait partie du Mali. Et c'est comme ça pour l'instant. Donc, la séparation non plus, si jamais il y a séparation, si Dieu fait qu'il y a la séparation, parce que c'est Dieu qui décide, c'est pas vous qui décidez. Si Dieu fait qu'il y a la séparation ne veut pas dire la haine. Il y a des couples qui divorcent, mais pour l'intérêt de l'enfant, ils restent en bons termes, tout simplement. On sera de bons voisins, tout simplement. Donc, c'est sans haine pour nous les Azawadiens. Donc, quoi que vous en pensiez, l'Azawad existera. Il faudra vous y faire. Que ce soit sous forme de fédération dans le Mali, si vous êtes intelligent, si vous voulez vivre en intelligence, il n'y a pas de problème. Donc, que ce soit sous forme de fédération au sein d'un Mali, ou sous forme d'un État indépendant.